Ouais, mais fiancé, ma chérie, pour la génération d'aujourd'hui, fiancé, c'est le mariage religieux. Crois-moi, hein. Je te le D'accord. dis, hein, 3 quarts des jeunes qui Mais font c'est quoi le mariage religieux chez vous mariage en France? Parce que un mariage religieux, c'est le Fatiha. C'est-à-dire le Fatiha. Je t'ai envoyé un message la dernière fois pour te dire, tu sais, moi je l'ai su tard, hein, mais tu sais que la Fatiha, c'est pas une condition de Non. mariage religieux. Alors, bien sûr, puisqu'il te faut un contrat. Il te faut un contrat. Le contrat, ma chérie, il te faut un contrat. Tu dois en fait faire l'aqd. L'aqd, il est important. Le contrat, c'est une garantie, c'est une sécurité. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le mariage religieux, bien sûr que quand on parle de mariage religieux, il y a le contrat qui va avec. Il te faut un contrat. Kitba. Voilà. Le kitab. Mais le Fatiha, c'est pas genre, c'est pas c'est pas une condition, quoi. Comment ça, c'est pas une condition? Bah, quand tu dis les conditions du mariage religieux, la Fatiha n'existe pas. Comment ça, la Fatiha n'existe pas? Ben oui. Même quand j'ai dit à ma mère, t'as appris la Qui t'a religion, dit ben ça? là, tu viens de foutre. Ben regarde, va sur Google. Va regarder sur Google. Ma chérie. Mais moi, je ne savais pas. Non, attends, ma chérie, écoute. Il faut faire attention sur les. Attends, je vais appeler quelqu'un parce que toi, tu me fais flipper là. Tu commences à me faire flipper. Bon, après, j'ai envie de te dire, Anna, finger in the nose. Hein. Rien à foutre. Attends, on va l'appeler là tout de suite. D'accord. Non, mais parce que chez Google, effectivement, il faut pas du tout écouter. Non, j'ai fait d'autres recherches. Non, mais j'ai fait d'autres recherches. Oh, je suis trop contente de te parler. Merci, ma chérie. Barakallah fik, ma chérie. Shukran al-habiba diali. Mais il faut que je me renseigne. Si à l'époque, il n'y avait pas de mariage, alors c'était juste. La Fatiha n'existe pas, en fait. Non, c'était juste l'Adoul et le Fatiha. Bah oui, mais l'Adoul, c'est le contrat. En fait, je t'explique. La Fatiha, c'est pour avoir de la baraka. C'est comme si que demain, Inch'Allah, t'achètes ton appart et tu lis le Fatiha, zama beshi ftah alik rabbi, tu vois. Mais en gros, et moi, c'est mon ex-fiancé musulman qui m'a appris. Il était converti et il m'a dit, ça n'existe pas. J'essaie de dis, le mais ça rappeler. va pas. Ah. Attends. Et quand je l'ai su, je suis tombée de 10 000 étages. Enfin, ça, Anna, c'est ce que je sais. Après, faut faire ses recherches. Enfin, t'es en train d'appeler... Akhi Ismaël, ouais. Akhi Ismaël. Bon, en tout cas, il répond pas. Il répond pas, il dort. Je vous poserai la question, mais en tout cas... Et je t'aime très fort, je te retiens pas. Attends, il m'appelle, attends. Ok. Allô, Akhi Ismaël, comment ça va? Oui, alhamdoulilah, toi? Ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai une personne au téléphone qui vient de me dire, d'accord, que la Fatiha n'est pas une condition. Enfin, le mariage religieux, enfin, la Fatiha... Répète ce que t'as dit, ma chérie, s'il te plaît. En gros, la Fatiha ne fait pas partie des conditions du mariage religieux. Tu as les témoins, ça veut dire qu'il faut que en ça fait, se sache. la personne qui récite la Fatiha lors du mariage, c'est une bida, c'est une innovation. On appelle ça le Fatiha. Le Fatiha, c'est le halal. Mais le fait de réciter la Fatiha lors d'un halal, c'est une innovation. D'accord, ok. Et alors, comment on fait un halal? Un halal, il faut tout simplement qu'il y ait le papa de la fille. La fille n'est pas obligée d'être là. Il faut le papa de la fille, les 2 témoins, ainsi que l'homme qui vient demander la main de la fille avec les 2 témoins. Qu'est-ce qu'il se dit? Ils se disent tout simplement, le papa, donc, il accueille l'homme, il lui dit tout simplement, donc, l'homme, il dit, je viens prendre la main de ta fille, et donc, le papa, il dit, moi, un tel, je donne la main de ma fille qui s'appelle comme ça, à un tel. Et l'homme, il dit, moi, je prends la main de ta fille, je l'épouse. Moi, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pour mon mariage. Bon, après, le daron, il était pas là, mais j'avais un tuteur. Tu dois avoir un wali muaqqad à ce moment-là. T'inquiète pas, c'est fait. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas fait, hein. La meuf, c'est fait, c'est tamponné. Et ensuite de ça, c'est ce qu'on appelle ça le Fatiha. C'est pas la Fatiha. Le fait que la Fatiha soit récitée, c'est une innovation qui rend le mariage caduc. Il faut pas faire la Fatiha.
C'est tout. Tu dis, voilà, le père d'un tel... C'est ça. Et il donne la dot. Et il faut établir, bien entendu, les conditions. C'est-à-dire que les témoins sont témoins des conditions. Au préalable, ce qui est bien, c'est que la femme note ses conditions sur un papier, l'homme, il note ses conditions sur un papier, et qu'il y ait une signature des deux sur les papiers. Donc, un contrat, c'est comme un contrat. Voilà, qu'il faut un contrat entre eux. Et comme on est dans des pays non musulmans, le mieux, c'est de faire porter ça auprès d'un notaire ou autre. Si maintenant, il y a, je sais pas... Ou le consulat. Le consulat. Voilà, le consulat, tout à fait. Ben, tu vas. Consulat, d'ailleurs, il faut 2 témoins, il faut le papa, et voilà, donc encore mieux, effectivement. Ok, ouais, non, oui, parce que moi, je sais qu'au consulat du Maroc, c'est ce qu'on fait. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, tu peux faire comme ça également. Consulat d'Algérie, je ne sais pas. Ça, c'est aux Algériens qu'il faut demander, parce que je ne connais pas du tout. Mais je sais qu'au consulat du Maroc, c'est comme ça, effectivement. D'accord. Bon, allez, à tantôt. Ok. Salam alaikum. Wafik al-Baraka. Salam. Oh là là, Loulou. Franchement, j'ai beau te dire tous les propos dithyrambiques de la planète. Ah non, mais moi, ma chérie, moi, j'ai entièrement confiance en Akhi Ismaël. Parce parce que tu vois, regarde, là, il a été honnête, il a dit oui, voilà, ok, d'accord, ok. Donc, la prononciation la prononciation, pardon, la récitation, pardon, de la Fatiha n'est pas, ok, d'accord. D'accord. Ok. En tout cas, je t'aime beaucoup. Merci. Et Inch'Allah, il y aura une nana qui va appeler pour parler de la poubelle ou de Krazet Wahed. En tout cas, je suis une bouteille incroustille, mais pas pour ce soir. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'aime. Aïe, bisous. Aïe, bisous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec? J'ai pas de live, j'ai pas de... Ouais, non, il y a un problème, ma chérie. T'es connecté à quelque chose, c'est horrible le son. Oui, coupe. Ouais, non, il y a un problème. T'es connecté au... Est-ce que t'as le Bluetooth de la car? Est-ce que le Bluetooth, il est connecté au car? Oui, attends, mais est-ce que vous avez un WhatsApp? Parce que je vous appelle du Canada, là. Ah bah oui, il faut m'appeler sur WhatsApp. Bah oui, on avait compris, putain. Mais tu m'appelles d'où, du Canada? T'es d'où, du Canada? De Montréal. De Montréal. D'accord, de Montréal. Vas-y, appelle-moi sur WhatsApp. Oui, j'arrive pas à te trouver sur WhatsApp. Est-ce que je mets 00... c'est quoi que je devrais mettre? 0033 7. Après, tu mets le reste, 82 81 17 50. Voilà. D'accord, j'ai déjà sur WhatsApp. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Je vais dire à tantôt. Ouais. Montréal. Je suis de Montréal. Bon, bah, ça sera pour plus tard, Montréal. Hein. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Salam. Ah, ok, d'accord. Elle a envie de se battre, celle-là. Vas-y, dis-moi tout. Elle a 28 ans. En fait, je voulais te demander si tu peux rappeler... Yamina. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Yamina. Non, aucun rapport. Ismaël. Ouais, s'il te plaît, ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, regarde, je me suis renseignée de partout, ok? J'ai cherché tous les versets du Coran qui peuvent parler de Wali. Et moi, je trouve nulle part que c'est forcément le père, le Wali, même s'il est là, hein. Même s'il est là et musulman. Alors, attends. J'appelle tout de suite Akhi Ismaël. Parce qu'en fait, je te dis ça parce qu'il vient de dire que c'est le père, mais moi, je trouve pas de source. Allô? Ouais, Akhi Ismaël, attends, il y a une jeune fille qui m'appelle, qui me dit qu'elle a cherché partout dans tout le Coran, d'accord? Qu'elle trouve pas une source où il faut obligatoirement ton wali, enfin, il faut que t'aies un... Non, pas ça. Non, pas ça, non. Que le wali, c'est forcément Attends, même si... répète, ma chérie. En fait, moi, je trouve nulle part que le wali, c'est forcément le père, même s'il est musulman et présent. Ben moi, je trouve nulle part que c'est forcément le père. Par exemple, je peux très bien prendre mon frère en tant que wali. Et est-ce qu'on suit que le Coran? Pardon? Est-ce qu'on suit que le Coran? Est-ce qu'on suit que le Coran? Non, c'est vrai qu'on ne suit pas que le Coran, mais les hadiths, ils doivent être... Excuse-moi, on suit le Coran. Donc on suit le Coran et la Sunna. On est d'accord que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment appliquer le Coran. Ouais. Donc il faut savoir que concernant le Coran, dans la tradition prophétique, on nous enseigne qu'il faut justement 2 témoins et un tuteur, et que le tuteur de la femme qui est responsable d'elle, c'est le papa. C'est connu.
que si ce n'est pas le papa, c'est Ouais, le mais grand-père. elle te c'est pas parle le de grand-père. source, elle a pas de source. Oui, elle est un pas de hadith. source, moi, je veux bien y croire, Elle a dit hein, qu'elle a mais je regardé trouve que pas de source. elle a dit qu'elle a regardé que dans le Coran. Attends. En fait, moi, le problème, c'est genre... Attends, parce qu'il va te sortir une encyclopédie, le Ah, mec, il merci. va tout te sortir. Attends, parce que, D'après Abou, il va tout te sortir. T'inquiète pas. attends. D'ailleurs, je Je me cherche pas pose à la contredire, question, hein, en je fait, veux dans quoi tu comprendre, cherches, quoi. Ok, donc. Là, si tu peux juste lui dire, je cherche pas à contredire, je veux comprendre. Oui, mais écoute 2 minutes, s'il te plaît, ma soeur. Ibn Qadama, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Al-Mourni, le mariage ne peut s'établir sans tuteur. Une femme ne peut établir son propre mariage, ni établir le mariage d'une autre, ni donner mandat à une autre personne autre que son tuteur pour établir son mariage. Si elle le fait, le mariage est invalide. Et la preuve réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, rapporté par Abu Daoud, point de mariage sans tuteur. Tu peux regarder dans les Abi Daoud 2085, Tirmidhi 1101, et juge authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc ça, c'est la preuve qu'une femme ne peut pas... J'aime trop Achim Ismaël, on dirait un avocat, mais dans l'islam, quoi. C'est tiré du truc qu'il connaît, machallah. Là, par exemple, un tuteur, ça peut aussi être un frère, c'est ça en fait, Oui. c'est ça que moi je cherche à comprendre. En fait, elle Est-ce veut que c'est détailler forcément le le père, tu tuteur. C'est à quel moment il parle du père. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, Achim Ismaël? Attends, je vais lui donner une autre preuve. Il veut on t'écoute. Il a dit, attends, je vais lui donner une autre preuve. Attends, bouge pas, va. Attends. Achim Ismaël, tu sais que Tu veux en la finir gamine, avec moi. elle veut pas se battre, hein. Ouais, non, mais c'est juste que je suis en train de chercher dans mes notes. Permets-moi juste. Oui, je 2 te permets, minutes. Achim Ismaël, ça va pas ou quoi? La Hafdek. Et pourquoi est-ce qu'elle cherche ça je comprends pas en Bah, fait. parce que- C'est pour comprendre, c'est vraiment pour comprendre, ouais, c'est juste pour moi, pour comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Pour savoir, est-ce que c'est vraiment c'est par curiosité, je pense. Mais le tuteur, ce qui est expliqué, il faut savoir que le tuteur, c'est celui qui est responsable de la fille. Celui qui est responsable de la fille, c'est le père. C'est un peu logique, j'ai envie de dire. Ton papa, il est responsable de toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme quoi l'homme est responsable de son troupeau. Et en l'absence de celui-ci, c'est la femme qui s'en charge. Et ça, c'est un hadith, sûrement, qui est rapporté par Abi Daoud ou Abu Huraira, qu'elle a les agrès tous les deux. Donc, l'homme responsable, donc tuteur, et les maharam, ce sont tes frères, ce sont tes oncles, etc. Ton frère, il peut être un de tes représentants, mais il reste un maharam. C'est-à-dire, il reste secondaire. D'accord? Ton papa est ce qu'on appelle le tuteur, donc le responsable de ta personne et de la personne des gens sous son foyer. Je sais pas si tu comprends. Et quand, en fait, alors là, je comprends tout à fait ce que tu dis, enfin, tout à fait, entre guillemets, je vais te poser une question. Quand tu dis responsable, t'entends quoi par responsable? De quoi? Tu entends quoi par responsable? Il est responsable de toi? Mais il est responsable d'elle. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran que l'homme a autorité sur la femme. Pour quelle raison? Parce qu'il a des obligations vis-à-vis d'elle. Par rapport à ses obligations de ce qu'Allah lui a donné. Regarde, on va prendre mon exemple, ok? Moi, mon père, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis plus avec lui. Il est parti refaire sa vie. Je parle toujours avec lui. J'étais avec lui hier. Je viens de passer 1 mois avec lui. Mais sinon, à part ça, en passé fait, 1 mois avec lui et tout, mais chez moi et lui chez lui, tu vois. Genre, en gros, on se voyait la journée, parfois le soir, on mangeait. Mais là, tu parles de qui? Tu parles de ton papa ou de ton mari? De son père. Ok, oui, voilà, papa, par ok. exemple. Voilà. Du coup, là, par exemple, dans mon cas, à moi, comment il est responsable de moi? C'est quoi ses responsabilités envers moi? Parce que, en gros, je te donne des exemples, genre, ni il m'assume, ni il me dit quoi faire, ni il me demande où je suis. Oui, mais ça, c'est parce que toi, c'est toi qui es parti de la maison ou Non, c'est lui. Comment ça C'est s'est lui, passé? t'as dit. D'accord, lui, il est parti. On est d'accord. C'est Qui ça. a eu la garde des enfants? C'est ta maman. Ma mère, c'est ça. D'accord. Ta mère, elle s'est remariée entre-temps? Oui, elle s'est remariée, ouais. D'accord. Mais la faute, c'est à la maman et au papa qui n'ont pas pris les responsabilités, qui est que dès lors que la femme se marie, les enfants vont chez le père. Je suis désolé, à partir du problème, c'est ça en France, en J'ai pas Belgique. compris quoi? C'est- Excuse-moi. En fait, tu quand trouves la maman se remarie, donc il faut savoir que la maman Ah, quand a les la maman enfants. se Donc, remarie, voilà. j'allais t'enchaîner En fait- parce que j'allais te dire, ça veut dire que moi, ma mère, elle a mal fait les choses. Non. Donc, il faut savoir que. Il allait en découdre avec nous deux, Loubna. Et si mes souvenirs sont bons, c'est dans la. Je sais plus dans quelle sourate, subhanallah, je pense que c'est dans la sourate qui parle du divorce, justement.
On parle du fait que lorsque la maman... ouais, c'est le papa qui a la garde. Voilà, le papa a la garde des enfants et donc c'est sous sa tutelle qu'ils doivent être. Ouais, mais les hommes, papa... excuse-moi, majoritairement, les hommes, ce sont des lâches. Même mais il n'y a pas de majorité, mais on s'en fout, des lâches ou pas des lâches, c'est comme ça. Bah comment tu fais? Tu vas l'obliger à prendre ses gamins? C'est une obligation. Ouais, mais non, mais alors attends, il comprend pas. Ismaël, s'il te plaît, d'accord? Tu vas l'obliger à prendre ses gamins, t'en as, ils te disent Menjinati Wennes, tant mieux si la maman elle garde mes gosses. Moi, j'ai pas le temps pour les gosses. Moi, il y a un mec qui me l'a dit, die. Il m'a dit, moi, j'ai pas le temps. Attends, t'as pas le temps pour les gosses, mais t'as eu le temps de me les faire. Non, t'as pas compris. Mais j'ai compris. J'ai compris dans quel sens tu veux le dire. Mais si on veut que les hommes ne soient pas des lâches et soient justement responsables, il n'y a pas le choix. Bah, tu veux faire quoi? Attends, tu les déposes en bas de chez lui? Justement, il y a des lois, c'est ça que je t'explique. Si la maman elle est mariée, que les enfants sont encore en bas âge ou même adolescents, elle peut très bien aller au tribunal dire voilà, écoutez, moi maintenant je veux une garde partagée et l'homme il a dans l'os. L'homme l'a dans l'os. Que ce soit en France comme en Belgique, oui, une garde partagée, donc une semaine chacun. Il n'aura pas d'autre choix que de le faire. Ah, donc voilà, donc ça revient à peu près au fait. Non, parce que. Mais non, parce que de base, c'est une semaine sur deux, vu que le papa ne doit pas avoir les enfants autant que la maman, vu que c'est elle qui a la garde des enfants, c'est chez elle qu'ils doivent vivre. Maintenant, même s'ils vivent chez la maman, l'homme, il doit être présent. C'est-à-dire, il doit montrer quand même qu'il est là pour les enfants, qu'il est là quand même pour la maman s'il y a un problème au niveau des enfants. Et ça, malheureusement, beaucoup ne l'appliquent pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un divorce qui est établi, ils se lavent les mains et disent bon. D'accord, ok. Et si demain, par exemple, le père, d'accord, il est décédé et que la maman veut refaire sa vie, les enfants, ils vont? Ah non, là, c'est totalement différent. Là, il est décédé. Là, on parle de séparation. S'il est décédé, ils restent avec leur maman, bien entendu. Ça, c'est normal. D'accord, et si le papa, il veut pas? S'il veut pas, c'est qu'il rejette alors sa tutelle. Si maintenant le père rejette son autorité, ses responsabilités, et donc le fait qu'il soit tuteur, à ce moment-là, ça vient directement sur le grand-père. Si le grand-père n'est plus là, à ce moment-là, c'est sur le frère du père. Si eux, ils ne veulent pas, à ce moment-là, c'est le frère de la fille. Si son frère ne veut pas ou qu'il n'a pas l'âge d'être tuteur, à ce moment-là, elle doit aller vers les hommes de la famille de sa maman. Attends, hier, j'ai une autre question. Tu vois, l'ordre, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Alors, l'ordre que tu viens de donner, c'est selon des sources aussi? C'est expliqué par les savants selon des hadiths aussi. En fait, regarde, parce que je cherche pas à déranger le live ou quoi. Je sais que ça arrive parfois que... Je t'entends très mal, ma sœur. Attends. Loubna, si tu peux lui dire, si tu peux juste lui transférer mon message, parce qu'en fait, je cherche pas à déranger le live. Je sais que c'est pas intéressant pour tout le monde. En fait, je sais que parfois, il prend quelques numéros pour les appeler pour un peu approfondir. Oui. Ça veut dire que ça ne dérange pas. Ouais, attends, tu sais, je t'envoie tout de suite son numéro de téléphone à Ismaël. Ça, ou alors tu sais ce que tu fais, j'ai encore mieux, lui envoie pas mon numéro de téléphone. Ma soeur, est-ce que tu es dans le live là actuellement? Est-ce que tu suis là? Oui. Ok, mets Harry Ismaël sur TikTok, tu vas me retrouver directement. Harry Ismaël, A-K-H-I, c'est ça? A-K-H-Y. Ismaël. I-S-M-A-L, c'est ça. Harry Ismaël. D'accord, ok. D'accord, ok. Harry Ismaël, j'ai facilité pour que les gens me trouvent. Ouais, ça serait bien, parce que franchement. Bah oui, c'est mieux que le frère belge, je ne sais quoi. Ouais, mais c'est toi aussi, tu m'épingles pas, que ce que je fasse moi aussi. Mais je peux pas t'épingler. Quelqu'un peut le mettre, s'il vous plaît? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Nejma. Donc voilà. Ça sera beaucoup plus simple et khair, Inch'Allah. Voilà. Tu m'envoies un message, je t'enverrai alors. Bon, allez, oui. Allez, salam. Au revoir. Bisous. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Loubna. Oui. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu m'appelles d'où? C'est moi la fille qui t'a appelé de Montréal. Montréal. Ça fait rire à ce point. Ah de ouf, tu peux pas savoir. Je kiffe les accents, moi, Montréal. Mais en plus, j'ai pas vraiment l'accent montréalaise, là. Bah, putain, de merde. Ouais. Ma chérie, nous, on fait pas vraiment la différence entre Montréal, Toronto et Pantantan. C'est pareil. Ma chérie, à peine. Vraiment, franchement, je pensais vraiment que t'étais brésilienne. Vraiment. Elle a dit j'ai pas vraiment l'accent de Montréal. Tu me fais rire. Tu as quel âge, mon petit cœur?
J'ai 34 ans. T'as 34 ans. Olili, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Olili. Waddi, j'ai un problème avec mon mari à Lubna, je sais pas quoi faire. Aït, je sais pas quoi faire. Vas-y, c'est quoi? Après, tout à les Algériens, il est trop fermé, il est trop d'ailleurs, j'arrive pas quoi faire. J'ai un enfant avec lui, je veux pas divorcer. C'est quoi le problème? Il est trop rassou, il est dur dans sa mentalité. Bah, bienvenue dans le club. Hein. Voilà. Hein. Anna, quand je me suis mariée avec lui, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Bah, d'ailleurs, moi, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés une seule fois ici à Montréal, dans un collège, là où je faisais mes études. Mais après, lui, il est retourné en Algérie. Ouais. Et on a continué notre histoire par Facebook et tout. On a parlé comme un an. Et après, il est venu ici au Canada. Mais quand on était au téléphone et tout, je suis partie en Algérie, le rencontrer et tout, il était super open mind, là. Il me laissait m'habiller comme je veux, il me disait rien et tout. Anna Gold, c'est bon, c'est très bien, c'est ce que je cherche. Après, et tout. Et là, on a eu un enfant, et là, il commençait à me dire, moi, j'aime pas comment tu t'habilles. J'ai dit, moi, je m'habille vraiment normal, Lubna. Moi, je suis d'une famille très, très afda, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Oui, mais les psyches, c'est normal. Et non, j'aime pas que tu montes tes formes et tout. Je dis, ok, pas de souci, c'est ça ton problème. Oui, c'est ça mon problème. Fait que là, j'ai commencé à apporter des trucs là, c'est correct. Moi, je veux garder mon foyer, c'est correct. Et là, après, il commençait genre à n'importe quelle petite chicane là, il me dit, mais c'est moi l'homme ici, c'est pas à toi de commander. J'ai dit, mais écoute, tu veux me connaître, il faut pas que je réclame mes droits, tu vois. Par exemple, لو هو يكون زعفان أنا لازم نسكت وmalgré il me dit ce qu'il me dit أنا لازم نسكت. Mais أنا j'arrive pas نحكم فمي ما نعرفش. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, je te comprends, ma chérie, oui. Mm-hmm. Et là, il me dit, moi, ça marche pas cette mentalité avec moi. Point barre. Il me dit, tu fais là avec moi, ça marche pas. Moi, j'arrive pas. Mais le problème, le blanet, j'arrive pas vraiment à prendre une décision et j'ai un enfant avec lui. Ma chérie, en fait, tu sais, c'est quoi le problème, ma chérie? D'accord? Tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais à la jeune fille qui nous a appelé tout à l'heure. D'accord? Ouais. Normalement, ce genre de truc-là, tu vois, toi, alhamdoulilah, fais un petit brouhak. Tu as compris de toi-même, c'est ce que je dis. On accepte la personne telle qu'elle est, d'accord? Et s'il y a un changement à faire, c'est parce que nous avons décidé nous-mêmes de faire le changement. J'attends pas que la personne en face, elle me demande de le faire. Pourquoi? Parce que si elle me demande de le faire et que je le fais, je me tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va me demander un truc, je vais devoir le faire. Ouais. Voilà. Et par contre, Anna qui écoute Google, par exemple, il y a des trucs que moi, j'aime pas en toi, là. Genre, il me dit, moi, je suis comme ça. Tu m'acceptes comme je suis. Ah, alors, dans ces cas-là, tu m'acceptes comme je suis. Mais la faute, faut que tu... Parce que c'est toi qui... Quand j'appelle ma mère, elle me dit, nous tous les femmes, on a c'est pas comme ça. Même si tu vas te divorcer, tu vas tomber sur un pire, peut-être. J'ai peur de faire le pas avec le divorce. Il me fait tellement peur. J'ai peur de tomber sur quelqu'un qui va pas aimer mon fils. Je vais comme je sais pas si tu m'as compris. J'ai compris, ma chérie. Mais déjà, pense pas déjà à refaire ta vie. Hein? Mais moi, je me vois pas. Essaye de trouver une solution avec ton mari, d'accord? Et chauffe une air, en fait, comment tu peux, tu vois, comment tu peux voir le truc, quoi. Oui, lui, c'est quoi, le blanc? Il me dit, genre, moi, quand on se chicane, il faut pas te laisser sur tout cas. Comme la fois passée, il me dit, moi, je vais aller à New York. Je dis, tu vas aller, comment ça, tu vas aller à New York? Il m'a dit, oui, moi, je suis lente, je vais aller tout seul. Je dis, comment ça se fait? Moi aussi, je vais aller en Algérie. Et tu me dis, non, il faut pas que tu ailles en Algérie. Ils vont te manger. Je dis, toi, tu te permets d'aller à New York tout seul. Et moi, tu me dis, non.
Je dis, ben non, ça se fait pas. Tu vas aller à New York tout seul, et ben on verra. Il m'a dit, ah bon, les menaces. Moi, je suis un homme, ما تديريليش les menaces, أنايا. العقلية هذه ما تخرجش عليا. Je sais pas vraiment quoi faire. Ma chérie, أنا نقول لك دابا d'accord. أنا نقول لك فاهمة. Tu sais même le بنادى اللي l'angoisse avant انا شغل انا فرفاش انا je suis le genre de fille ندخل هكذا je fais l'ambiance, je suis quelqu'un qui parle sociable, de l'ambiance et tout. هو il aime pas ce côté fille انايا, هو il est trop posé. معقد. Voilà, il aime pas le côté. Il chauffe الناس كيفاش يحبوني et tout. Il aime pas ça. Il me dit pourquoi tu ris pour n'importe quoi. Je dis ben parce que je suis contente, je ris là. ما يحبنيش كي نكون انايا هكذا نضحك et tout. Ouais. Et vraiment là, والله عييت وانايا je te cacherai pas là. Je sais que demain je peux refaire ma vie, mais j'arrive pas à faire cette pas là. J'arrive pas, je me dis peut-être que je tombe sur pire. Et tu me dis ne pense pas de refaire ta vie, mais moi c'est la première chose dans ma tête dès que je finis le divorce, je veux refaire ma vie. Je me vois pas toute seule parce que j'ai jamais été toute seule. Moi je suis pareil que toi, demain si tu vois, je suis Inch'Allah, enfin, d'accord. Mais ça je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant trouvons au moins une solution, d'accord. هضري مع راجلك tu lui dis ما يحبش يهضر صافي يمشي قوي vas-y ne me parle pas vas-y ne me parle pas bah c'est va refaire ta vie يلا قودي مو et puis c'est tout خرا والله يا لبنى عييت ويما تقول لي صبري لازمك تصبري هكذا كاع حنايا صبرنا ماشي غير نتوما صح لبنى انا j'ai une question pour toi quand tu te chicanes par exemple avec ton mec est-ce que سكتي tu attends que les choses j'arrive pas moi avec lui écoute-moi bien waouh après qu'un bloqué ça fait qu'un bloqué parce que comme ça j'ai le dernier mot. Lui, il me laisse 350 000 appels, il me dit c'est moi, j'aurai le dernier mot. Ouais, non, ben Yono, c'est moi, j'ai le dernier mot. Et devinez qui est-ce qui a le dernier mot? Ben, je sais pas. C'est moi qui a le dernier mot. Ils me disent le mariage c'est autrement là, tu vas rencontrer des gens mais après ils vont changer après le mariage. C'est ce que j'ai peur aussi à Lubnan. Wallah mani arfa واش ندير. Des fois je me dis tant que j'ai 34 ans maintenant et il m'a rendu déjà malade là, j'ai l'angoisse et tout, je fais des crises de panique juste à cause de lui. Et je me dis, est-ce que je dois quitter ou est-ce que je reste comme tout le monde et là, je dois comme trancher et aller comme ailleurs là. Ma chérie, en fait, le problème... Si c'était pas l'enfant, wallah, le benach, je suis partie, ça fait longtemps. Non, mais il est trop attaché à son père. Alors, il est attaché à son père, tu lui as pas... Toi, tu vas pas l'interdire de voir son père. Il voit son père autant qu'il veut, c'est pas le problème. Ouais. Là, le problème, c'est qu'il y a plus d'entente. Il y a plus. Ah ouais, ça fait, il y a plus d'entente. Ça fait. Wallah, il y a plus, il y a le benach. C'est tout. Il y a plus. Ouais, même pour communiquer, là, maman, elle lui parle pas. Il y a personne qui lui parle de la maison. Personne. Gars darbo ma'ah, gars. Comment ça, qui? Gars, il y a ma mère, mon père, ils sont tous chicanés avec lui. ما كيحشمش هذا الراجل ديالك لا والله العين العظيم ما كيحشمش قوي دي moi je sais même pas qu'est-ce que tu fous encore avec lui je te dis là والله attends 2 minutes ouais c'est moi à ta place je reste pas avec lui. والله عييت لبنى عييت et je pense toujours la période هذيك تاع divorce parce que j'ai pris des décisions par exemple نروح عند ماما نقعد عندها par exemple je reste comme quelques jours et tout et après bonne soirée oui je vais y aller ومن بعد نقعد عند ma mère et tout
Et après, on parle de oh, qu'est-ce que tu fais là, Rabbi Darak et tout, retourne chez toi. Oh my god, je dis mon nom. C'est pas grave. Mais pourquoi tu fais ça? Je fais quoi? Genre aller chez ma mère? Bah oui. Pourquoi tu changes d'avis? Et après, genre l'entourage, quand je parle avec du monde, ils me disent oh là là, gars, les Algériens, les Algériens, ils ont une mentalité de non, mais non, Félia, c'est pas, il faut arrêter avec ça. Hein. C'est pas non plus une fierté. Hein. Faut pas abuser avec ça. Ben non, c'est pas une fierté non plus. Hein. Ben là, c'est pas une fierté. Oui, ça, c'est sûr. Félia, Habibti. Ben de oui. là, au point de, tu vois, genre que là, il n'y a pas de fierté à avoir. Non, carrément. Les houdoud, Félia. Oui. Bah dans ces cas-là, toi aussi, tu réagis comme ça, tu vas dire, bah ouais, mais moi, je suis algérienne. Bah, je suis algérienne, voilà, exactement. Oh non, tout est permis pour eux, pour lui. Je vais dire, je vais pas généraliser là. Tout est permis pour lui, mais pour moi, non. Ah, bah. Il faut que tu t'expliques, il faut pas te laisser sur tes عليا. Attention, te laisser sur tes عليا. Donc, comment ça? C'est toi, c'est toi le fautif là. والله après je reste pleurer toute la nuit je pleure le bna والله ما يجي يرضي لي ولا يقول لي je m'excuse je t'ai fait c'est moi qui t'a fait pleurer والو rien du tout. Fais-moi penser. Mais comme je t'ai dit, pardon? Non, je parlais à mon mari. Ok. Donc, j'ai dit, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment la période avec la divorce. J'ai trop peur, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire le pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Ma chérie, tu vois, moi, Wallah. Ouais, elle divorce les femmes. Qui a dit ça, là? Non, mais c'est pas ça. Personne, là, pour l'instant, n'a dit ça. Attends, tu vas voir. بشويش. T'inquiète pas. Ouais, wallah. Mais كيفاش نقول لك الحبيبة ديالي ouais. Le problème, c'est que... Ouais. Toi, عييت نهضر معاها نهضر غير بالعقل نقول له هكذا شوف on peut régler tout ça en douceur شوف قول له شوف انا كلني غير بالهضره هضر معايا parle juste avec des beaux mots قلت له tu vas me trouver خاتم في يديك pourquoi tu es assez dur comme ça avec moi il m'a dit parce que tu m'écoutes pas si je t'écoute pas je peux pas qu'est-ce que je devrais faire de plus ماني بنت تاع الزنقه ماني je suis pas une fille qui sort gauche droite là le bna il a mais écoute que tu dis الزنقه si t'étais une fille de la rue comme tu dis il t'aurait écouté. Ben oui, je l'ai dit la fois passée. Voilà. Je pense que je l'ai pas dit. Voilà. Tu t'es mariée avec une fille, alhamdoulilah, mais je sais pas, alhamdoulilah, il me manque rien. Bonne famille, là, quand tu as là au Canada, j'ai jamais dépassé mes limites. Qu'est-ce que tu veux de plus? لقيتني بنت كيما بغيت اش حبيت اش tu veux de plus واش ندير لك اكثر من هكذا et là والله je suis fatiguée ou ce qui m'inquiète vraiment c'est de prendre هذاك le pas وخايفه après نقول هكذا وعلاش يتمت البتي ماشي يتمتو مي بعدتو على باباه quand même genre le divorce c'est ماشي تمتي ma chérie hein, c'est à partir du moment où lui-même il s'en fiche il y pense pas ma chérie. Ouais. Tu vois, tu vas pas rester avec un mec par dépit parce que elle est drri, tu vois. Si quand ça va plus, ma chérie, drri aussi va pas grandir dans des tu vois, dans une arrêtez de croire que vos enfants après ça se fait pas ressentir plus tard. Ils le ressentent. Hein. Ouais. Ah oui. Voilà. Là maintenant, le bna, imagine, on se parle pas, ça fait 2 semaines. On est dans la même maison et on se parle pas. Ils ne parlent pas. رحت ليه la fois passée رحت شغل malgré هو اللي غلط معايا et ben je suis partie je lui ai donné un câlin il m'a dit pourquoi tu me donnes un câlin je dis de tabarnak là je te donne un câlin parce que je vais adoucir les choses là je veux pas qu'on continue comme ça ma chérie continue à parler en algérien. Elle a dit tabarnak. Ma chérie c'est quoi ça?
Je lui ai dit انا يا نجي ما قلت لك حضنتك باسكو جو زعما نوليو نهضروا مع بعض على نورمال. قال لي بوركوا تمدي لي كالا ما تمديليش ما نتحقش ميكوت باي ابخي تمدي لي كالا ما تسحقش انايا هكا. قلت اوكي داكور. ابخي صافي والله يا لبنى حل ما يهضر معايا صافي اون سيمين دو سيمين بليتو والله جو با لاك ربي يكون معايا وخلاص باسكو جو عيطت لك j'ai appelé parce qu'à chaque fois je regarde tes lives et j'arrivais pas, je savais pas comment te joindre et là j'étais en train de regarder ton live et je fais du télétravail moi et je regarde tes lives et je travaille. Oui, parce qu'on est 5 heures maintenant. On est 5 heures, et là, d'accord. Ouais. Molière aussi, il n'est pas né chez vous. Hein? Molière aussi, il n'est pas né chez vous. Molière, parce qu'on est 5 heures. Molière. Molière! شكون مولير هذا؟ ومولير ماشي من هو مولير هذايا ما نعرفوش. مولير سينيور جديد مسكين مولير ولا عربي مولير فويلي. انا دي شكون مولير؟ on dirait ma mère سيديا. سيد مولير c'est lui qui a inventé le français. ويلي قالت لك شكون منير سينيور. Ouais,